Amadou Sarr Diop, professeur à l'université de Dakar, directeur du laboratoire GIRES, groupe interdisciplinaire de recherche sur l'éducation et les savoirs. Je suis à la faculté chargée de formation des enseignants et des inspecteurs. Le livre est le prolongement d'un travail de recherche que j'ai mené avec des chercheurs français et africains portant sur une évaluation des politiques d'éducation et des inégalités de parcours dans 5 pays. Il s'agit d'un regard croisé concernant le Sénégal, le Burkina Faso, la Tanzanie, l'Ouganda et Madagascar. Il s'agissait dans cette étude de s'intéresser aux difficultés auxquelles le système éducatif était confronté avec la massification et d'autre part, il s'agissait aussi de voir comment les réformes ont été menées dans ces 5 pays. La conclusion de la partie que je devais développer m'a permis de voir en réalité que de manière similaire, les différentes réformes effectuées dans ces pays venaient de l'influence des bailleurs de fonds. C'est à la suite de cela que j'ai essayé d'appliquer finalement cette étude dans le contexte sénégalais. Je développe dans cet ouvrage une sorte de radioscopie des grandes réformes dans le système éducatif sénégalais pour voir en quoi l'influence des normativités internationales ont, dans une certaine mesure, orienté le contenu de ces réformes. Des réformes liées à l'enseignement pour tous avec l'influence du paradigme de Jomsin jusqu'au plan décennal de l'éducation, j'ai constaté finalement que la politique éducative sénégalaise a été finalement enchâssée dans ce que j'appelle les ajustements mutuels qui consistent simplement à obéir à des normes imposées par le nouvel ordre éducatif mondial. J'ai aussi de montrer quelque part que malgré l'influence extérieure, des acteurs à la base comme des enseignants et des familles ont résisté au contenu des réformes et dans une certaine mesure, les schémas établis au préalable par les bailleurs de fonds ne sont pas réalisés tels que voulu. Et il y a quelque part des logiques de réajustement que l'État a opéré sous la pression des enseignants et des familles. Voilà un peu l'économie de cet ouvrage. Et vers la fin, j'essaie de montrer aujourd'hui qu'il faut refonder le système éducatif sénégalais, suspendu à un projet de société en articulation avec les préoccupations de notre pays.